Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est bien sûr une note de la parole du Sauveur, qui d'un côté est un avertissement, d'un autre côté est un conseil, et puis après, ça va terminer éventuellement par attention, c'est proche. Il faut qu'un maintien soit véritable, pas une apparence. Le diable, pardonnez-moi, je n'ai pas du tout envie de parler de lui, mais il met tout en œuvre depuis le début de la Pentecôte pour essayer de détourner de la foi les chrétiens, par le moyen du monde. Et je vais vous parler du monde ce matin. Par le moyen du monde, avec tout ce qu'il possède, tous les attraits qu'il a, que ce soit de A à Z. Chaque chose qui peut nous éloigner de Dieu vient du monde, vient du diable, et ne vient certainement pas de la parole du Sauveur. Écoutez, je crois que le mieux à faire, c'est que je vous lise, et ensuite on essaye non pas de commenter, mais de vérifier les mots de la Bible. Je lirai 2 versets pour introduire, s'il vous plaît, mes frères. Le premier verset sera dans 1 Timothée 1,15, que je vais lire maintenant pour vous. Comment qu'il est important, mon Seigneur. Voilà, écoutez l'apôtre Saint Paul déclarer. C'est une parole certaine. On peut s'appuyer dessus. Il y a une garantie dans la parole de Dieu. C'est notre secours, notre rocher, notre Seigneur Jésus, qui équivaut à la parole de Dieu. Car son nom, c'est la parole de Dieu. C'est une parole certaine. Et elle est digne d'être reçue. Et je voudrais que nous donnions de l'attention à la parole du Seigneur. Que nous ne l'écoutions pas simplement, mais que nous retenions ce que la Bible nous dit. Elle est certaine, elle est digne. Quelle parole de valeur, Seigneur Jésus. C'est ce qui a maintenu notre mission jusqu'à maintenant, depuis 70 ans. Voilà pourquoi on est encore debout aujourd'hui, avec toutes les tendances qu'il y a dans le monde, avec tous les vents contraires, avec toutes les oppositions, les fausses doctrines qui pupillent aujourd'hui, et qui est un signe de la fin des temps. La parole est certaine et elle est digne. Merci Jésus, merci. Je ne pourrais plus me voir sans la parole de Dieu. Vous ne pourriez plus vous voir sans la parole de Dieu. On a posé la question un jour à un roi de France, Louis, le Pieux, il s'appelait. On a dit, monsieur le roi, je ne sais pas s'il y avait des interviews à cette époque-là, mais c'était le mot que j'ai eu. Monsieur le roi, si on vous demanderait de choisir, que vous donneriez-vous, votre couronne ou votre Bible? Parce que j'étais un croyant, il lisait la Bible. Et le roi, sans hésiter, a répondu, je vous donne ma couronne et je garde ma Bible. Elle était plus précieuse que la couronne. Il y en a beaucoup qui sont prêts à changer leur Bible contre les avantages humains. À changer, c'est une façon de voir, je veux dire, attention. Ne voyez pas des choses que je ne veux pas dire non plus. Il faut que je sois aussi à peu près correct dans mes discours. Elle est certaine, elle est sûre. Mais quoi qui est certain et qui est sûr? Et l'apôtre dit ce que est certain et ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est venu dans le monde. Il n'était pas de ce monde, le Seigneur Jésus. Les anges l'adoraient. Il siégeait auprès de Dieu dans la gloire éternelle. C'est le Verbe éternel. Mais il est venu dans le monde et pour ça il a fallu qu'il se fasse homme. Il a participé au sang et à la chair. Il est né dans une imbétable. Il n'a pas choisi le château du roi Hérode. Ce qui est sûr et certain, c'est que Jésus est venu dans le monde. Mais pourquoi est-il venu? Pas pour faire une balade, une promenade, créer quelque chose de particulier. Le but principal, c'est qu'il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Voilà la venue du Seigneur, la raison prioritaire de la venue du Seigneur. Ce n'est pas pour créer quelque chose d'autre que de sauver les pécheurs. Et donc l'apôtre Saint Paul, dans son humilité profonde et réelle, dira, eh bien ce pécheur, moi je suis le plus grand, je suis le premier. Il s'humilie, il reconnaît toute la grâce et l'amour de Dieu. Jésus est venu dans le monde. Je vais donc vous parler du monde. Ce monde m'a intéressé, j'ai fouillé un peu. Et je voudrais vous dire, présenter le monde sur 400 facettes différentes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, un cœur, ouvrez-le. Et ne dites pas, on a eu une réunion de plus, c'était pas mal, c'était beau, il y avait des beaux mots. Ne faites pas qu'écouter la Bible. Retenez-la, dit l'apôtre Jacques. Ancrez-la dans votre cœur. Écoutez ce que disent les Hébreux, s'il vous plaît,
Comment c'est important aussi cette parole des Hébreux, au chapitre 10 et au verset 5. Christ, entrant dans le monde, il rentre dans le monde. Il est venu dans le monde et il a rentré dans le monde. Il s'est humanisé pour nous. Christ, entrant dans le monde, a dit à Dieu son Père, « Père, tu m'as formé un corps. » Pour rentrer dans le monde, il a fallu qu'il ait un corps. Parce que les anges, on ne les voit pas, ils n'ont pas de corps. Dieu est esprit. Mais il a fallu qu'il soit incorporé. La parole a été faite chair, comme nous le savons. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors Jésus est venu dans le monde avec une mission spéciale, sauver les pécheurs. Il est rentré dans le monde et il s'est incorporé. Il a été fait chair. Il a quitté sa gloire, il a fait le plus grand de tous les sacrifices. Bien sûr que pour nous, le plus grand de tous les sacrifices, c'est la croix du calvaire. La mort expiatoire du Sauveur. Mais en ce qui concerne sa personne, lui, qui dans sa personnalité, dans son essence, est divin, il est Dieu. L'apôtre Paul l'appelle le Dieu véritable. L'apôtre Jean, pardon. Et l'apôtre Paul l'appelle Christ qui est Dieu. Et il y a des dizaines de versets qui le citent. Et il s'est fait humble pour nous. Il s'est fait petit enfant. Il est devenu vivre parmi les hommes comme un simple homme, plus bas que les hommes. Christ rentrant dans le monde. Alors parlons un peu du monde. J'ai pas voulu, j'avais essayé, mais j'ai pas voulu vous parler du monde du cosmos, ou de la planète, ou de la planisphère. Bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est intéressant, mais ça intéresse plutôt les savants, ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la parole du Sauveur spirituel. Bon, la géographie est bien, celui qui veut l'apprendre ne s'en gêne pas du tout, vous comprenez bien. Je n'ai pas non plus vous parler des étoiles et de la Lune, parce que ça, c'est l'univers. Et dans l'univers, il y a les secteurs qu'on appelle les cosmos, les diverses parties de l'univers. Nous sommes, en ce qui nous concerne, dans une partie de l'univers qui s'appelle la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, il y a le Soleil, la Lune et les 9 planètes qui tournent autour. Mais c'est pas de ça que c'est pas de ce monde-là que je vais vous parler, moi. C'est du monde de l'humanité, du monde des hommes. Parce que qu'on en sache, selon la Bible, c'est sur la Terre que Dieu a créé un plan. Il n'a pas créé dans une autre planète. L'homme, il l'a créé sur la Terre. Le jardin d'Éden était sur la Terre. Le millénium se passera sur la Terre encore, avant sa destruction du globe et de tout le système visible. Alors écoutez ce que dit l'apôtre Saint-Pierre, la première appellation. Pierre, lorsqu'il parle du monde, il dit « Dieu n'a pas épargné l'ancien monde ». Tiens, il y avait un monde ancien, qui ne correspond pas à notre monde à nous, parce que nous, c'est un monde nouveau qu'on a. Il y avait un monde ancien autrefois. Et il a péri dans le déluge. De Adam jusqu'au déluge, le monde s'appelait le monde ancien. L'apôtre Pierre reprend la parole et il dit « le monde d'alors ». C'est le même mot. Le monde ancien ou le monde d'alors. Péri par l'eau. Donc Pierre précise bien que ce monde ancien, ce monde d'alors, c'est terminé dans le déluge. Et après ce monde d'alors, eh bien c'est le nouveau monde qui a commencé avec l'histoire d'Israël. Mais en ce qui concerne l'Église, elle est en marge, mais elle est spécifique. Je vais essayer de vous en parler. Donc la première allusion au monde, c'est le monde d'alors ou le monde ancien. Et selon les expressions de la Bible, par Adam, le péché est rentré dans le monde. C'est Adam qui a fait rentrer le péché dans le monde ancien. Et il a déteint sur le monde nouveau, bien sûr. Au point même qu'il restera encore sous une autre forme, mais il agira encore dans le millénium. Pas en tant que péché de boisson, d'adultère, de meurtre, de tout ce que vous voulez, mais de désobéissance. Car la première appellation qu'on peut donner au péché, c'est la désobéissance, dit l'apôtre Saint Paul. Dire non à Dieu qui nous a demandé de faire quelque chose. Dieu a dit, tu ne feras pas, l'homme a fait. Et lorsqu'on fait le contraire de ce que Dieu nous demande, on fait un péché. Et c'est important. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde, pour sauver les pécheurs. Parce que l'homme qu'il avait créé, qui était son joyau, et qui est encore son joyau aujourd'hui, son œuvre spéciale,
Il n'a pas dit ça sur les animaux, il n'a pas dit ça sur les autres parties de la création de la terre. Mais sur l'homme, Dieu a dit, et cela a été très bon. C'était bon pour les autres choses, mais pour l'homme, c'était très bon. Parce qu'il était créé à son image, à l'image divine, en ce qui concerne notre essence divine. Par Adam, le péché est entré dans le monde. Et depuis que le péché a fait son apparition dans le monde d'alors, le monde ancien, comme le monde d'aujourd'hui, est tombé dans un travers. Le péché l'a éloigné de Dieu. Jamais le péché ne nous servira à nous rapprocher de Dieu, c'est pas vrai. Le monde ne nous servira jamais à nous rapprocher de Dieu. Notre corps ne nous servira jamais à nous rapprocher de Dieu. Il ne peut pas le faire et il ne veut pas le faire, dit l'apôtre Saint Paul, c'est marqué dans la Bible. Notre corps ne peut pas faire la volonté de Dieu, elle ne veut pas le faire et elle ne peut pas le faire. C'est sa nature, elle est créée poussière, ce qui l'attire, c'est l'essence de sa vie. Que Dieu nous y aide, et nous fasse comprendre. Et l'homme est tombé dans le travers par un triple péché, si vous voulez, Adam et Ève. En deux mots, je vous le dis. Ce que Satan a voulu refaire avec Jésus, mais il a été vainqueur, et ce que Satan veut faire avec chacun des chrétiens, et puis des hommes qui lui appartiennent, et ça ne peut lui appartient, ce qui est à moi, je n'ai pas essayé de prendre, mais les chrétiens lui ont échappé, et il rage, sachant qu'il a peu de temps. Alors il essaye de troubler la créature et de la ramener à lui, pour l'amener avec lui en enfer. Pourquoi ? Pour se venger de Dieu qui l'a chassé du ciel. C'est une vengeance que Satan cherche. Et pour se venger de Dieu, il veut te perdre, il veut t'emmener en enfer. Et si tu vas en enfer, eh bien, c'est Satan qui aura gagné sur toi plutôt que Dieu. Alors que Satan veut te détruire, Dieu a fait une acte d'amour la plus grande. Il a envoyé son trésor, sa perle précieuse du ciel, de l'univers, son fils Jésus qui est venu dans le monde, comme nous l'avons lu ensemble. Que Dieu nous y aide. Dieu avait dit, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais de cet arbre-là, la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait averti. Dieu n'a pas pris l'homme au piège. Dieu n'a pas dit, fais ce que tu veux. Dieu a donné un ordre. Et Dieu ne veut pas nous laisser faire ce que nous voulons, à la disposition de nos points de vue, de nos pensées, de nos idées, de nos travers. Ou parce qu'un tel farfelu dit ça, on le suit. Vous ne suivez pas Jimmy, vous ne suivez pas la direction, ce sont vos conseillers, ces hommes-là, vos pasteurs d'église. Vous suivez Jésus-Christ, votre maître. Vous obéissez à la parole de Dieu, qui est la règle. Et Satan a essayé il a soudoyé Adam et Ève en le faisant douter. Un tout petit mot de rien, mais qui a entraîné l'humanité dans la chute et dans le péché. Et la Bible nous autorise à le dire, et je vous le dis maintenant en ces trois mots. La femme s'est approchée de l'arbre, comme c'est important. À la vue, selon l'expression du texte de la parole du Seigneur, l'arbre était agréable. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et c'est la chair qui a pris le dessus. Parce que bon à manger, c'est satisfaire sa chair, c'est nourrir sa chair. Dieu avait donné tous les fruits du jardin, bien sûr, pour que la chair se nourrisse, parce qu'il fallait la nourrir aussi. Elle était faite de chair, la chair d'Adam et Ève. Et il fallait une nourriture pour cette chair-là. Alors elle a dit, tu manges tout ce que tu veux, mais pas ça. Mais elle, la satisfaction de sa chair, l'a fait détourner de la volonté de Dieu, et l'a fait tourner vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle vit que l'arbre était bon à manger. Combien de croyants, combien de chrétiens se sont détournés de Dieu à cause de la satisfaction de la chair. Ils ont voulu satisfaire leur chair. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Leur Dieu, c'est le ventre, dit la Bible. C'est marqué dans la Bible. Je ne vous interdis pas de manger ni de boire, mon Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse même, je le dirais. Avec votre petite famille, dans un petit bien-être. Si votre Dieu est toujours votre Dieu et passe le premier en tout, qu'est-ce que j'en ai à foutre que vous mangez un steak frites, moi? Mangez-en deux si vous avez la capacité, si vous n'êtes pas malade.
C'est ce que je ferai volontairement aujourd'hui. Mais lorsqu'il s'agit de nourrir que la chair et d'oublier Dieu et le commandement de Dieu, alors là, on met un travers entre nous et Dieu. Elle a satisfait sa chair. Et les gens qui s'éloignent de Dieu, c'est pour satisfaire leur chair, pour faire plaisir à leur chair. Il faut différencier le corps de la chair. Le corps, c'est le normal de l'homme. C'est sa vie humaine. La chair est symbolisée par la chair du péché. Qui me délivrera de cette chair du péché, disait Paul. Il ne faut pas que je m'attarde trop, j'en ai trop à dire. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Oui, satisfaction de la chair. Elle vit que l'arbre était agréable à la vue. Maman, que c'est beau ça. Quelle beauté. Je voudrais bien l'avoir, moi aussi, ça. Ça, c'est satisfaction des yeux. C'est la convoitise. Elle a dit, ma chair, ça va bien marcher avec ça. Puis mes yeux se régalent de voir. Ce que lui a là, je le veux, moi. Ça, je le veux. C'est convoitise des yeux. Convoitise des yeux. Et combien de chrétiens se sont éloignés de Dieu parce qu'ils ont voulu copier le monde. Ils ont voulu faire comme l'autre là-bas. Et le diable ne cesse pas de continuer à tenter le monde avec ses manières. Convoitise de la chair, la grande bouffe, si vous voulez, en son sens, de pécher, pas de manger. Ou la satisfaction de la chair, tout simplement. Et aussi convoitise des yeux. L'homme s'éloigne du Seigneur parce qu'il cherche ce qui lui plaît. Il cherche ce qui lui est agréable, ce qui satisfait sa vue. Je ne veux pas aller plus loin dans les mots, j'ai peur d'être maladroit, et je le suis en plus. Et puis le dernier mot qui est dit pour Adam et Ève, pour Ève surtout, oui, agréable, elle vit que l'arbre était agréable pour ouvrir l'intelligence. La chair, la vue, l'intelligence. A dit, ça devenu intelligent, moi. Agréable pour ouvrir l'intelligence. Orgueil de la vie. Je suis plus important que toi, mon frère, moi. Toi, tu connais ça, moi, je connais 10 choses, moi. Moi, je suis plus évolué que toi. Eh bien, un chrétien ne peut pas dire ça. Bénissez Dieu si vous savez trois choses que l'autre. Mais ne vous vantez pas d'avoir deux choses apprises. Le salut, ce n'est pas la connaissance du cerveau. Le salut, c'est l'amour de l'âme. C'est l'amour du cœur. Elle a tombé dans ces 3 pièges que Satan lui a donnés. Satisfaction de la chair, hein? Satisfaction de la vue, orgueil de la vie. Je serai intelligent. Je dominerai le monde. Je dominerai mon frère. Je serai plus grand que l'autre. Et tous ceux qui ont voulu être plus grands que les autres, eh bien, ils ne sont plus rien aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, considérez vos frères comme étant plus grands que vous. Et si vous considérez vos frères plus petits que vous, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Et je ne serai jamais dans la volonté de Dieu en me considérant plus grand que les autres. Et Satan a voulu le faire ça aussi avec Jésus. Les mêmes mots. Les mêmes mots. Et il fait ça avec tous les croyants. Et que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Et lorsque le péché est apparu dans ce monde ancien, dans ce monde d'alors, avec ces 3 mots, alors les conséquences ont été, lorsque Dieu l'a appelé, parce que Dieu appelle sa créature, il l'aime toujours, malgré sa désobéissance, et l'homme a répondu, lui qui était en paix avec son Créateur, lui qui aimait parler avec son Créateur, parce que l'homme marchait avec son Dieu, il parlait avec son Dieu. Dieu venait le visiter depuis la gloire dans le jardin d'Éden. Et d'un seul coup, un changement a eu lieu, on a un laps de temps. Lorsqu'il a écouté la voix de Dieu, « Adam, Adam, où es-tu » il courait pour aller vers Dieu. Mais là, il s'est caché, il ne courait plus. Il s'est vu en désobéissance, il s'est vu en faute. Et il dira à Dieu, « J'ai eu peur, j'ai peur. » La crainte, c'est la première forme de péché qui est arrivée au monde. La désobéissance à Dieu et la peur qu'engendre la désobéissance. C'est même plus j'en ai sauvé, on a peur. J'ai eu peur. La crainte qui est rentrée dans le cœur de l'homme. Je me suis caché. Avant, il voulait se montrer à Dieu, au contraire, et le désirer. Maintenant, il ne voulait même plus le rencontrer, il se cache.
Il y a une grande quantité de chrétiens qui ne veulent pas se présenter devant Dieu. Ils se cachent parce qu'ils ont peur et ils se cachent devant Dieu. On ne se fait pas voir lorsqu'on est en faute. On se dissimule. Lorsqu'on est sale, on se cache. On ne se fait pas voir. Jésus est venu pour arranger tout ça, bien sûr. Je vous en parlerai après. C'est ça le beau message de la Bible. Ce n'est pas que Dieu nous condamne, c'est que Dieu nous aime. Le beau message de la Bible, c'est que Dieu nous sauve et qu'il nous a donné en Jésus-Christ le moyen de rattraper nos torts ou de changer tout. Le Saint-Esprit est capable de remettre tout à neuf par le moyen de la nouvelle naissance. Et puis le dernier mot d'Adam et Ève, j'ai eu peur, je me suis caché, car je suis nu. La honte de l'homme, la honte que le péché engendre, la peur que le péché engendre, je suis nu. Je reconnais ma nudité, j'ai rien, je ne peux pas me couvrir, je ne peux pas me cacher. Un homme nu ne se présentera jamais devant quelqu'un. Mais le Seigneur a prévu aussi en même temps pour la solution là. Il a prévu pour régler le problème de la peur. Il a prévu pour régler le problème de la dissimulation, se cacher. Il a prévu pour le problème de la personne qui est nue. Toi qui dis je suis riche, mais tu ne sais pas que tu es nu, dit l'Apocalypse. Je te propose un vêtement blanc. Il a toutes les solutions, le Seigneur. Il pourrait tous aujourd'hui nous foudroyer s'il le voudrait, parce que nous ne sommes pas en état, personnellement, volontairement, humainement parlant, de nous présenter devant lui. Nous sommes indignes, ne vous croyez pas. C'est la grâce qui vous couvre. S'il n'y avait pas le bouclier de la grâce, s'il n'y aurait pas la grâce de Dieu sur nous, nous sommes incapables d'aller au ciel. Parce que rien de souillé ne rentrera au ciel, minime soit-il. Et si nous considérons notre vie, nous trouvons en nous, bien sûr, beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Mais la grâce de Dieu a réglé tous ces cas-là, et je bénis le Seigneur. Alors voilà un peu la position du monde ancien, du monde d'alors, qui malheureusement elle continue encore dans le nouveau monde, mais elle continue encore. Mais voilà pourquoi le déluge a détruit tout ça et a mis fin à cette vie-là. Quelques mots, si vous me permettez encore, avant d'arriver à la deuxième phrase. Que Dieu nous y aide. L'homme est fin, vous l'êtes, je le suis, je n'ai pas à me démarquer de vous. Il a voulu trouver une solution pour embarrasser Dieu, pour essayer de se camoufler et pour essayer de dire c'est pas de ma faute, Seigneur. C'est toi qui as créé une femme, tu me l'as donnée, mais c'est elle qui m'a fait chuter. Et on renvoie la balle sur l'autre. Ah lui là-bas, et vous allez en enfer à cause que vous dites lui et elle. Il y a des centaines qui disent ça, qui n'acceptent pas Jésus parce qu'ils pointent du doigt l'autre. Ou parce qu'un chrétien fait mal, le chrétien dit moi je ne sais plus Jésus. Et puis il trouve tous les torts à la mission. C'est pas moi, Seigneur. C'est la femme, c'est de ta faute, quoi. T'aurais pas fait pas de femme, moi j'aurais pas péché. On remet la faute sur Dieu. Au lieu de dire pardon, Seigneur, je m'humilie, c'est moi qui ai désobéi. Car c'est à moi que tu as parlé. Dieu n'a pas parlé à la femme, il a parlé à l'homme. Et l'homme a voulu se justifier. Arrêtons de nous justifier. Arrêtons de condamner les autres. Vous savez, en condamnant les autres, c'est pour simplement se justifier. Il a fait ça, lui, et c'est comme ça qu'il est. Et on fait un mauvais tableau du frère ou de la sœur, uniquement pour se grandir à nous. Ça s'appelle de l'orgueil. Et que Dieu nous en garde. C'est pas moi, c'est la femme. Et la femme, fine comme elle est, je ne veux rien dire d'autre, elle a dit, Seigneur, c'est pas moi. Mais alors c'est qui alors? Ben, c'est le serpent. Et chacun a renvoyé la balle sur l'autre. Lorsqu'on se trouve en péché, ne faites pas jamais ça, mes frères. Ne dites, c'est à cause de lui là-bas que j'ai fait ça, moi. Je ne serais pas comme ça, moi. Tu sais, j'étais un bon chrétien, moi, avant. Hein. Mais j'ai été déçu par lui. Mais il n'a rien à faire, lui. Si tu vas en enfer, tu n'as pas besoin d'aller en enfer, toi. Si je jette dans l'eau, tu as besoin de te jeter dans l'eau, toi. L'homme essaye de se justifier, mes frères. C'est sa propre justice, son ego. Il essaye de faire dire qu'il n'est pas coupable. Mais que s'il ne marche plus avec Jésus, c'est à cause de la mission. C'est à cause du pasteur. C'est à cause du chrétien. Le diable est en train de vous rouler. Et vous le suivez comme des moutons de panurge, pour ceux qui font ça. Et c'est tourné vers le serpent, mais le serpent ne pouvait pas parler.
ne pouvait rien dire. Il avait plus de lui pour dire c'est pas moi, c'est l'autre. Alors c'est lui qui a tout pris. Il a été maudit par Dieu. Je voudrais vous dire ici la plus belle de toutes les grandes nouvelles de ce temps ancien, c'est que Dieu a puni la femme, il a puni l'homme. La femme parce qu'elle aura des douleurs, dans le respect que je vous dois. L'homme parce qu'il aura de la sueur pour gagner son pain. Mais ils n'ont pas été maudits par Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais Satan a été maudit. Et lorsque la malédiction tombe, c'est l'enfer qui sera la finalité. Cette finalité n'a pas été prononcée sur l'homme. Elle sera prononcée lorsque le Seigneur reviendra en parousie et qui dira aux gens sans Dieu, les moqueurs ou les chrétiens rétrogrades, qui ont abandonné la foi, retirez-vous de moi, et il emploiera la phrase « maudit ». Et comme on est maudit, on est perdu pour l'éternité. Et c'est l'enfer qui attend le personnage. Et Satan a été maudit, donc il n'y a plus de rachat, alors qu'il était l'ange de lumière. Et si Dieu était capable de maudire un des plus grands anges du ciel, alors c'est pas qu'il va essayer de dire je vais faire pareil pour toi, il faut que je sois juste. Il ne punit pas l'homme pour être juste, il punit l'homme parce que l'homme va tourner le dos à Dieu, parce qu'il l'a offensé, parce qu'il l'a méprisé, parce qu'il lui a désobéi, que Dieu nous y aide. Il prononce la malédiction. Le jour où tu en manges, tu mourras, je te préviens. Dieu prévient, mes frères. Dieu ne condamne pas, il prévient. Le jour où tu en manges, le jour où tu me désobéis, tu meurs. Ne dites pas, mais non, c'est pas vrai, mon frère. Alors vous faites Dieu menteur. Vous êtes plus que Dieu, là. Le jour où tu en manges, le jour où tu me désobéis. Alors ça peut être ça, ou ça, ou ça, toutes sortes de désobéissances. Le jour où tu me désobéis, tu meurs. Et la mort, c'est s'installer dans le monde. La mort physique, l'homme aurait dû vivre son éternité dans son corps en se renouvelant avec les fruits du jardin. Les premiers hommes vivaient une vie de longévité énorme, au point que le plus vieux était dans ce temps, dans cette période de temps du monde ancien, Méthusalem, 967 ans. L'homme avait une longévité de vie. Dieu nous renouvelait. L'homme est mort physiquement, et puis la Bible déclare, Dieu a rabaissé le taux de la vie des hommes, selon le psaume, entre 70 et 80 ans. C'est à peu près la moyenne d'aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans la moyenne d'aujourd'hui. Mais il y a une autre mort qui est beaucoup plus grave que la mort du corps, bien que nous tenons aussi à la vie physique, mais il y a la mort spirituelle. Et à ce jour où l'homme est mort, selon le verdict divin, il n'est pas mort dans son corps, parce qu'il a vécu 950 ans, Adam. Alors comment il est mort alors? Dieu dit tu mourras, il ne meurt pas, il vit 950 ans. Ben, il est mort dans son âme. Il a été séparé de Dieu dans son être éternel. Il n'y avait plus de contact entre lui et Dieu. C'est la mort spirituelle. La parole de Dieu l'appelle la seconde mort. L'Apocalypse le dit. Et il dit que la seconde mort, c'est l'enfer. C'est les temps de feu et de soufre qui est, dit-il, la seconde mort. Et puis le péché renchérit. L'homme a désobéi dans cette période-là de l'ancien monde, du monde d'alors. La jalousie contre son frère. Elle fait des ravages au nom du Seigneur dans la mission, cette jalousie-là. Elle met la haine dans le cœur, la méchanceté, la calomnie, la vengeance. On est prêt à faire tout. L'exemple, on n'est qu'un. Il a été jaloux de son frère Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel était béni. Qu'est-ce que le mal qu'il avait fait? Il était béni. Dieu lui parlait, il offrait l'agneau. Mais l'autre n'avait pas les satisfactions spirituelles qu'il fallait. Et cette jalousie le rongeait dans son âme. Il était jaloux que l'autre était béni, que lui n'était pas. Que l'autre avait eu tout et lui n'avait rien au niveau du contact divin. Pourtant, il avait un labeur énorme, étant agriculteur. Il tua son frère parce qu'il était jaloux, c'est marqué dans la Bible. La jalousie est rentrée dans le monde. La peur, la crainte, la honte, la jalousie, le meurtre. Tout ça est rentré dans le monde ancien et qui continue dans le monde d'aujourd'hui, comme nous le verrons d'ailleurs de toute façon. Et après cet état du péché d'Adam, du meurtre, et en conséquence,
vient se rajouter en plus maintenant éventuellement des faits nouveaux que le monde va recevoir et qui continuent dans notre monde d'aujourd'hui. Apparaît sur la terre Jubal, l'instrument à musique, la musique, le chant, la danse, qui dans son sens biblique est le monde qui satisfait la personnalité. Il y a beaucoup de chrétiens qui se détournent de Dieu à cause de ça. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le monde plus que Dieu. C'est beau une réunion, mais c'est beau le monde. Pardonnez-moi si je vous choque. C'est beau une boîte de nuit, c'est beau ceci, c'est beau cela. C'est tellement beau qu'on oublie Dieu. Et avec la musique, l'homme s'est détourné. Il a satisfait ses sens. Le monde a pris pied sur lui. Jubal. Et après Jubal est venu Tubal-Caïn. Et Tubal-Caïn, lui, il a forgé les armes. La guerre, la méchanceté, la haine, le meurtre. Voilà comment le péché est rentré, il a grandi dans le monde. Il a commencé par une petite miette de désobéissance et il n'a fait que grandir, 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 grandir. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Je voudrais tellement, Seigneur, vous le faire comprendre. Et puis après est arrivé ce que Genèse 4, 17 appelle Enoch baptise une ville. Après est arrivée la mondanité des villes, les villes. Les villes, bien sûr, c'était peut-être 2 maisons réunies à l'époque, je ne sais pas, ça ne devait pas être Paris. Hein. Mais néanmoins, le mot ville apparaît. Le mot ville avec toutes ses satisfactions, tout ce qu'on trouve. Vous comprenez? Je m'excuse si je vous choque. Je ne vous dis pas de mettre des sabots de bois, loin de là. Mais peut-être si certains réfléchiraient, on a des facilités qu'on n'avait pas avant. Le monde du voyage, aujourd'hui, les gitans sont toutes les formes confondues. Ils vivent une vie de roi, aujourd'hui. Ils ont tout ce qu'ils veulent. À tout niveau. Les petits malheureux d'hier, dont j'en ai un, je suis devenu riche. Enfin, devenu riche. On ne sait même plus maintenant. Qui c'est qui est riche et qui c'est qui est pauvre, tellement que l'égalité se fait pareil. Alors sur le plan matériel, on a grandi, énorme. Sur le plan possession, on a grandi, énorme. Mais sur le plan moralité, sur le plan vie, sur le plan simplicité, on n'a certainement pas grandi. On a perdu. Je ne suis quand même pas un vieillard, mais j'ai 78 ans. Je m'en rappelle de longtemps. La vie est belle aujourd'hui, je dis merci Seigneur pour notre vie avec nos femmes et nos enfants que vous avez. Jouissez du bonheur que Dieu vous a donné avec vos familles. Mais il faut dire la vie ancienne, on n'avait pas toutes les commodités. Il fallait chercher son brodeau. On s'allumait avec une lampe à carbure à l'époque. Je me rappelle, les vieux se rappellent de ça. Après, c'était moderne. Après, ça a été la lampe à pétrole. Bon, ben, peu importe, je passe tout. Mais le monde était plus heureux avant qu'aujourd'hui. Il vivait sa vie normale. Il était heureux, il était dans la paix. Le monde n'avait pas encore d'éteint sur lui. Mais le modernisme l'a rattrapé. Et que Dieu nous y aide. Je ne veux pas combattre, faire la guerre à personne. On peut être un roi et être un vrai chrétien. On peut être un ministre et être un vrai chrétien. On peut avoir acheté un château et être un vrai chrétien. Rien ne peut vous séparer de Dieu si Dieu est le premier dans votre vie. Et vous pouvez avoir une paire de chaussures que vous avez acheté 100 000 et vous vous crânez comme si vous êtes, je ne sais pas qui, Magari Grand. Que Dieu me pardonne. Le Seigneur Jésus sait que je ne veux pas faire de détails pour compliquer l'existence de mes frères. J'ai mis des heures à écrire ce petit mot de rien là. Mais je considère que le monde aujourd'hui est en train de remplacer Dieu dans plusieurs chrétiens. Je considère qu'aujourd'hui le monde a déteint sur la mission, a déteint sur l'Église. Pas seulement les Sinti que nous sommes, les voyageurs, mais sur l'Église en général. Et je vous parlerai après le monde et le chrétien. Pour l'instant, je vous parle de l'ancien monde. L'ancien monde. Et puis ça se termine. L'ancien monde se termine avec le déluge. Le péché qui grandit de plus en plus.
Dieu a vu que le péché devenait énorme et les hommes s'éloignaient de lui. Et sur la terre habitée de l'époque, je ne peux pas te dire le nombre de personnes qu'il y avait, mais certainement, il y avait quand même déjà un nombre de personnes important. 8 personnes simplement, à travers Noé, ont été trouvées justes pour être sauvées. Dieu a voulu épargner une partie du monde pour créer un homme nouveau. Parce que si Noé et sa famille ne sont plus là, il n'y a plus de monde. Dieu ne recréera pas un nouveau Adam. Le deuxième Adam s'appelle Jésus, il n'y aura pas d'autres personnes. Il y a le premier Adam qui a créé l'humanité humaine, et le deuxième Adam qui a créé la nouvelle Église, qui a créé l'homme nouveau, créé selon Dieu. Alors il a préservé par la foi, Noé était un homme juste et intègre, et il a échappé à la destruction de ce monde. Pour échapper à la destruction de ce monde, il faut être juste et intègre. Mais attention, pas à force du poignet. Pas parce que c'est moi je le veux. Moi je vais y arriver, je vais gagner mon ciel. T'es foutu. Tu gagnes rien du tout. Ton ciel, c'est un cadeau que Dieu te fait. La grâce, c'est un cadeau que Dieu te fait. C'est pas ton amour qui t'emmènera au ciel. Elle est trop petite. Ça fait bientôt 3 ans que je suis le Seigneur. Mon amour est encore tout trop petit pour être sauvé. Mais si je suis sauvé, c'est l'amour de Dieu qui me sauve. C'est la grâce de Dieu qui me sauve. Elle est une source de salut pour tous les hommes, écrit la parole du Sauveur. Voilà la première partie du monde. L'ancien monde. Le monde d'alors, il périt dans le déluge. Et puis, l'apôtre Pierre dit une autre phrase. Il emploie une deuxième vérité pour le monde. Il dit « le monde d'à présent ». Ah, c'est le nôtre. Le monde d'aujourd'hui, on pourrait traduire. Je préfère passer la partie israélite, si vous voulez, pour en revenir directement à l'état du christianisme, à l'état du monde d'aujourd'hui. Bien que le monde judaïque était dans ce monde présent, si vous voulez. Le monde présent, c'est une double réalité. Selon l'expression de la Bible, il a commencé avec, bien sûr, Abraham a suivi Noé. Si vous voulez, il était le deuxième grand nom de la Bible. Et créant le peuple d'Israël, et notre Sauveur a créé l'Église. Et nous sommes dans ce monde présent d'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul nous emploie une phrase. Malgré dans le monde présent, c'est Paul qui parle dans l'Épître aux Éphésiens, et il dit, en parlant du premier Adam et du deuxième Adam, fait la comparaison, il dit ceci, ce qui est charnel, c'est le premier, il passe avant, il vient avant. Ce qui est spirituel vient ensuite. Vous n'êtes pas né spirituel, vous êtes né charnel, vous êtes né humain. Il a fallu que vous deveniez spirituel par une rencontre avec le Seigneur. Ce qu'a fait dire la phrase à Tertullien, on ne naît pas chrétien, on le devient par une rencontre avec le Seigneur Jésus, par une conversion, par un don de sa vie à Jésus-Christ et pas par une adhésion à un modèle de foi ou pas par une corporation. C'est pas parce qu'on est dans la vie lumière qu'on est sauvé. Je vais me demander pardon. Si vous êtes là, je vous demande pardon, mes cousins. Bon, je sais, c'est de la blague, mais pour eux, c'est peut-être pas de la blague. Tu comprends, mon frère, nous, on est sauvés, hein. Jimmy, c'est mon cousin Germain, moi. Et Payan, de l'autre côté, c'est mon cousin Germain. Ben, ils vont aller au ciel, ça y est, parce que c'est mon cousin Germain. Eh ben, tu n'iras pas au ciel parce que tu es mon cousin Germain. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu vas en enfer. Ça serait le pape, ton cousin, tu n'irais pas au ciel pour autant. Ben, déjà, lui, malheureux, gare à ses côtes. Bon, c'est autre chose. Que Dieu me pardonne. Mais excusez-moi d'être décousu. Personne ne dit Alléluia en plus. Ne vous cachez pas derrière quelqu'un. Soyez chrétiens pour vous-même. Que votre foi soit la vôtre, dans le respect de vos conjoints. Sœur, que ta foi soit la tienne. Que tu ne vis pas la foi de ton mari, toi. Mari, que tu ne vis pas la foi de ta femme. Parce que 2 dans un lit, l'un est pris, l'autre laissé. La foi est personnelle. Personne ne sauvera sa femme ou ses enfants. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, comprenez? C'est d'une façon individuelle que le salut se fait.
et pas collectif. Que Dieu nous y aide, que Dieu vous y aide. Merci Seigneur. Satan, un jour, il a osé le dire à Jésus. Le monde m'appartient. Le monde m'a été donné. Et lorsqu'il parle du monde, il parle du monde présent, parce que Jésus était dans le monde présent comme nous le sommes aujourd'hui, dans le temps éventuellement du monde présent. Le déluge était passé. Et Satan n'a pas régressé, au contraire, il a grandi, non pas dans sa personne, mais dans son action. Le monde m'appartient, il m'a été donné. Si Jésus l'appelle le prince de ce monde. Paul l'appelle le Dieu de ce siècle. Voilà qui c'est qui dirige le monde. Le monde humain, je précise. Le monde de la chair, le monde du péché. Mais gloire au Seigneur Jésus, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour créer une nouvelle création. Un nouveau homme, une nouvelle femme. Mais il est encore dans un corps, il ne peut pas se passer. Dieu ne peut pas créer un esprit invisible pour créer l'homme nouveau, il le crée dans le corps. Nous avons un être nouveau. L'apôtre Paul l'appelle l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il dit bien la phrase dans l'Épître aux Corinthiens. Nous sommes une double entité. Nous avons l'homme intérieur ou la femme intérieure et l'homme extérieur. Celui de dehors, il ne voudra pas faire la volonté de Dieu. Il n'y a que celui de dedans qui cherche à faire la volonté de Dieu. Mais si celui qui dedans se laisse diriger par l'homme du dehors, automatiquement, il est perdu. Alors que Dieu nous permette de comprendre, Satan, le prince de ce monde, le roi de ce siècle, le Dieu de ce siècle, a fermé l'intelligence des hommes. Il aveugle les hommes. Il leur fait passer le mensonge pour la vérité. Il leur fait passer le bien pour le mal. Et malheur à celui qui appelle mal bien. Je redis le mot de la Bible, pas le mot que j'ai mis. Malheur à celui qui appelle le mal bien. Ne va pas en enfer parce que l'autre là-bas il te plaît pas ou parce qu'il a fait je sais pas quoi moi. Jamais le Seigneur te dira tu as eu raison, tu vas pas aller au ciel parce que l'autre a fait un péché. C'est parce que toi tu as désobéi. C'est parce que toi tu n'as pas voulu. C'est parce que toi-même tu t'es éloigné du Seigneur. Alors ce monde d'aujourd'hui, ce monde d'à présent, comme l'apôtre Pierre l'appelle, le monde ancien est passé, on n'en parle plus, le monde d'à présent, eh bien la Bible en fait son tableau. C'est le monde des ténèbres. Il n'y a que les ténèbres qui règnent dans le monde. C'est le monde du péché. Il n'y a que le péché qui règne dans le monde. C'est la souillure, la saleté. C'est ce qui mène le monde aujourd'hui. La souillure, la saleté. C'est la haine, la vengeance, le mensonge, l'orgueil, la vanité, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu mène le monde. Satan mène le monde avec ça. Et si quelqu'un reconnaîtrait dans sa vie ces mots-là, alors automatiquement il est encore sous l'influence de Satan, sous l'influence du monde. Et il devrait supplier Dieu, se mettre à genoux et pleurer pour dire Seigneur, je ne suis pas baptisé depuis tant d'années pour être perdu. Je veux aller au ciel et je veux me débarrasser des souillures du monde. Celui qui vit dans les plaisirs du monde est mort, dit la Bible. C'est marqué dans l'Épître. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont contre dans le monde. C'est marqué dans l'Écriture, je le citerai tout à l'heure encore. Car si quelqu'un aime le monde, écrit l'apôtre Saint Jean, le recherche, le désire, le veut, court après lui, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et qu'est-ce qui sauve l'homme? C'est l'amour de Dieu en lui qui sauve l'homme. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Paul l'avait dit, je vous le dirai après, je suis crucifié au monde. C'est fini, un crucifié ne peut plus rien faire. Il ne peut plus agir comme le monde, il est mort, pratiquement un crucifié. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Spirituellement parlant, voilà comment la Bible voit un chrétien. Et voilà comment nous devons nous voir. Que Dieu nous y aide. Pas un seul homme, un seul. Il n'y avait pas 100 000, un seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Par un seul homme. Quel ravage, Seigneur. Un homme peut faire un grand ravage.
Dieu nous a appelés à faire du bien, à bénir. Mais les hommes qui se laissent diriger par la chair ou par des tendances orgueilleuses ou vaniteuses ou de propos méchants, eh bien un homme, par le péché du premier homme, la mort est rentrée dans le monde. Le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. On s'en rappelle tous l'histoire de Balaam, enfin, pour ceux qui lisent la Bible du moins. Et le mauvais roi de Moab avait soudoyé Balaam et il avait offert une forte somme d'argent en disant tu me maudiras Israël, comme ça j'aurai la victoire et je l'écraserai. Et pour l'argent, le prophète, dans sa démangeaison, dit la Bible, il a accepté l'argent pour maudire Israël. L'argent, pas rien, tiens. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas l'argent, ça peut être remplacé par autre chose. Et lorsqu'il a monté sur la montagne, l'autre, il se frottait les mains. Ça y est, Israël va être maudit, je vais être victorieux. Et puis il a tenu un autre langage. Il a béni Israël. Et l'autre a dit, je t'ai pas payé pour bénir, moi. Je t'ai payé pour maudire. Et chaque fois qu'on maudit, ce n'est pas Dieu qui nous le demande, c'est le diable qui nous le fait faire. Je t'ai pas payé pour bénir, moi, pour maudire. Je t'ai payé pour pas pour bénir, mais pour maudire. Et Balaam m'a répondu avec sagesse cette fois-ci. Il a dit, toi tu me dis de maudire, mais Dieu m'a dit de bénir. Quelqu'un va peut-être vous pousser à maudire. Quelqu'un va peut-être vous pousser à faire mal. Mais soyez capable de dire, toi tu me dis de faire le mal, mais mon Dieu me dit de faire le bien. Toi tu me dis de mentir, mais mon Dieu me dit de dire la vérité. Toi tu me dis de haïr, mais mon Dieu me dit d'aimer. Il faut que nous tenions le langage de Dieu et pas le langage du diable. Et que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. Merci à notre Dieu, il est tout-puissant. La gloire lui appartient. Le monde d'alors, c'est terminé. Le monde d'à présent, il y a encore quelque chose à dire. Voilà, le monde d'à présent, même d'à présent, il ne périra pas par l'eau, mais celui qui suivra la vie du monde d'à présent, la vie mondaine, la vie sans Dieu, le monde d'à présent est réservé pour le feu et le souffle. C'est le feu et le souffle qui détruira la terre. C'est le feu et le souffle, le jugement de Dieu divin du ciel, qui détruira le visible que nous voyons aujourd'hui, car il faut qu'il disparaisse. Tout le visible disparaîtra. Vous savez que l'apôtre Saint Paul a été emmené jusqu'au 3e ciel, dans une extase qu'il a eue. Le premier ciel, excusez-moi de le dire, vos pasteurs ont dû vous le dire ou demander-leur, c'est le ciel de notre système à nous, de la Terre. Il va jusqu'à 250 km. Il y a un halo qui entoure la Terre et il y a toute notre respiration qui est dedans là. Et après 250 km, on tombe dans la stratosphère. Ça s'appelle la stratosphère, ça. On tombe dans le néant, on tombe dans l'univers, on tombe dans le néant. Et nous vivons de notre respiration de ces 250 km qui entourent la Terre. Là, il y a les oiseaux, il y a les hommes, il y a les avions qui volent, tout vous voulez. Les étoiles ne sont pas dans cet endroit-là. Ni la Lune, ni le Soleil, bien sûr. Ça, c'est le premier ciel, si vous voulez, le nôtre, qu'on voit, brillant. Il y a le deuxième ciel, c'est le ciel des étoiles, du Soleil, de la Lune, des galaxies. Ça, c'est visible avec éventuellement les appareils aujourd'hui formidables qu'on a, que le monde possède, où le soir, le beau soir, on voit les étoiles qui sont à des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres. Et puis derrière ces deux ciels qui sont visibles à l'œil nu, il y a le ciel de Dieu qui est invisible. Dieu habite une lumière inaccessible que nul œil n'a vue ni ne peut voir. Personne n'a jamais vu Dieu, disait Jésus, si ce n'est le Fils unique qui a été envoyé par le Père. Eh bien, notre demeure à nous, ce ne sera pas le deuxième ciel des étoiles des galaxies, ce sera le troisième ciel que personne n'a vu. C'est là que Jésus nous y emmènera, devant le Père. Et je me réjouis, je m'en fais un bonheur. Je vais demander pardon à mes enfants, je vais demander pardon à mes frères et sœurs. J'hâte ce jour. Je sais qu'il y a encore à bénir nos chrétiens. Je sais qu'il y a encore à sauver des perdus. Je sais qu'il y a encore à ramener des rétrogrades. Mais de toute façon, il y en aura de plus en plus bientôt, parce que le monde, dans sa démographie, il va tripler en peu de temps.
On n'est pas tout à fait 8 milliards sur la Terre, 7 milliards 500 millions. Mais la démographie mondiale déclare que dans peu de temps, on va être 20 milliards d'habitants sur la Terre. Alors que la charité se refroidit, vous comprenez bien, l'Église restera un petit troupeau dans le monde. Elle n'a pas vocation de sauver le monde tout entier. Ce que certains disent. Jésus a dit, l'Église, c'est un petit troupeau. Tu es heureux, petit troupeau. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est la petite porte étroite où c'est difficile à rentrer. Il y en a peu qui la trouvent, a dit Jésus. On va quand même pas faire Jésus menteur, quand même. Vous avez le plus grand des bonheurs de la terre et du ciel et de l'éternité. Vous avez trouvé le petit chemin, vous ne vous rendez pas compte? Vous n'allez quand même pas le quitter, quand même. Vous n'allez pas revenir sur le grand chemin large et spacieux qui vous emmènera en enfer. Ah, c'est vrai qu'il est tentant, ce grand chemin. C'est vrai qu'apparemment, il éblouit le monde parce qu'on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, rien n'est interdit. Alors que le petit chemin resserré, c'est le chemin de l'humilité, c'est le chemin de l'abnégation, c'est le chemin du renoncement, de l'amour, de la paix, du bonheur, de la vérité. Et aussi bon soit-il, le corps n'est pas capable de faire ça si ce n'est pas la grâce de Dieu qui l'anime. Que Dieu nous aide, le monde. Le monde d'à présent. Sodome et Gomorrhe, on est un exemple, bien sûr. Les deux villes sont un avertissement pour nous, un exemple. Et non pas le temps de Noé, c'est l'eau. Du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est le feu et le souffle. Et puis rien d'autre. Et c'est Dieu qui parle et qui dira dans Ésaïe, « Moi, l'Éternel, je punirai le monde. Je châtierai le monde pour sa malice. » Il ne veut pas perdre l'homme, Dieu, il veut le sauver. Il a donné son fils. Je ne donnerai pas le mien, moi. Je demande pardon, mon Seigneur, tu veux dire la vérité, mon Jésus. Qui de vous donnerait son fils pour me sauver à moi? Mais personne ici, là. Il a donné son fils, non pas pour des anges. Hein? À peine, disait Paul, si on mourrait pour un juste, et puis même pas sûr encore. Il l'a donné pour des souillés, des pécheurs, des misérables, des menteurs, des tricheurs, des voleurs, des bagarreurs, des malicieux. Voilà ce que nous étions autrefois. Mais nous ne pouvons plus l'être aujourd'hui, car les choses anciennes sont passées et tout est nouveau, et que Dieu nous y aide. Le monde. Je ne sais pas, en rentrant chez vous, vous allez prendre un morceau de carton, si vous pouvez le faire, vous demandez à quelqu'un qui le fait, et vous allez marquer monde. M-O-D-E. M-O-N-D-E. C'est monde. Inversez la phrase. Mettez le D et le E devant. Et après le M et le O et le N. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez démon. Le monde sans Dieu, c'est le démon. Parce que ça veut dire dans l'étymologie du mot. C'est peut-être un petit peu de la cabale, si vous voulez, je veux bien le dire. Mais c'est ça le monde. Le monde m'appartient. Le monde est sous la puissance du diable, comme je vous l'ai dit. Et écrivez monde à l'envers, vous trouverez des mots. Faites-le tout à l'heure, vous verrez chez vous, tout simplement. Alors je ne veux pas faire peur, je ne veux pas essayer de vous embarrasser, de vous pénaliser, de dire que Jimmy il est gentil. Qu'est-ce qu'il a? Il est enragé aujourd'hui. Je ne suis pas du tout enragé. Je suis plein d'amour. Je ne veux pas que vous alliez en enfer. J'ai le droit de vous le dire? Alors marchez avec Jésus et vous irez au ciel. Marchez dans le monde et vous irez en enfer. Alors qu'est-ce qu'il faut que je vous dise, moi? Qu'est-ce qu'il faut que nos pasteurs vous disent? Et qu'est-ce que le chrétien doit dire? Vivez dans la vérité, pas dans le mensonge. Vivez dans l'humilité, pas dans l'orgueil. C'est ça la foi chrétienne. À quoi ça sert d'être chrétien si on vit la vie païenne? À quoi ça sert? Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, un changement a eu lieu. Maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Et le chrétien marche comme un enfant de lumière. Merci Seigneur. Une grande parole de Jésus qui fait un ravage. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Il ne faut pas en plus employer des mots désagréables et qui constamment sont en train de vous malmener. Parce que ce mot-là me concerne aussi à moi. Vous comprenez que je suis concerné par les mots que je vous dis. Toute la direction est concernée par ce mot que je vous dis. Tous les pasteurs sont concernés. On ne peut pas qu'aux autres. On n'est pas des pharisiens. On ne dit pas aux autres de faire et que nous faisons le contraire, nous. C'est les pharisiens qui font ça, les hypocrites.
On veut vivre ce qu'on en dit. Ben regardez le mot de Jésus. Gagner le monde ou perdre son âme. C'est un choix qui nous est laissé. C'est curieux ça. On gagne le monde, et dans ce cas-là, on est le roi d'Agobert. Ou alors, mais là, on perd son âme. Jésus a dit, Père, ils ne sont plus de ce monde. Selon la Bible, si tu es un chrétien, un enfant de Dieu, que l'Esprit du Seigneur t'anime, que tu es né de nouveau, régénéré, et que tu veux plaire à ton Dieu, alors je te dis, tu es bien obligé d'aller au boulanger pour acheter un pain, mais ça c'est pour nourrir ta chair, ton corps. Mais tu ne fais plus partie du monde. Le monde, c'est fini pour nous. Je suis crucifié au monde. Père, ils sont dans le monde, comment on va faire? On va pas aller sur Mars quand même, non? Père, ils sont dans le monde, mais ils ne font plus partie du monde. Un chrétien ne fait plus partie du monde. Et je pense que vous le comprenez, que Dieu nous y aide. Alors, c'est un choix qui est laissé. Ce n'est pas un ordre qui est donné par le Seigneur, que sortirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. C'est tentant, vous savez. On n'aime pas trop avoir un portefeuille plat. On n'aime pas trop avoir éventuellement un plat ou un frigidaire vide. Moi, j'ai connu des frères sérieux, fidèles, mais qui n'ont pas pu tenir parce qu'il leur fallait l'abondance, il leur fallait la grandeur, il leur fallait le superflu. Et avec la chrétienté, ils n'en avaient pas assez parce que c'est un choix à faire. Que voulez-vous faire? On ne mange pas que des carottes parce qu'on est chrétien, on mange même autre chose. Les chrétiens mangent plus que tous les autres. C'est eux qui ont plus d'anneaux que tout le monde entier, tellement ils mangent. Je vois bien, moi. J'ai des grillades tous les jours, mais ça, moi, ça me gêne pas du tout. Vous allez manger un bœuf si vous voulez. Le principal, c'est que Dieu soit pas derrière le bœuf, que Dieu soit devant. C'est Dieu qui compte, et c'est pas autre chose. Bien sûr, il faut essayer de sobre, ça c'est autre chose. Mais c'est pas mon sujet ce matin. Il y a le monde et il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde qui anime la pensée. Elle commence là, vous savez. Elle commence par la réflexion. L'esprit du monde qui nous accapare, qui nous tente et qui nous emmène dans le monde après. Alors le monde et l'esprit du monde doivent être rejetés loin de nous, que Dieu nous y garde. Et puis le mot de Jacques, le frère du Seigneur Jésus dans son épître. Quel grand avertissement, Jimmy. Tiens compte de ça. Oui. L'amour du monde nous fait devenir ennemis de Dieu. Vous voulez que je lise le texte de la Bible ou vous le lirez chez vous, ça? Prenez votre verset chez vous et lisez Jacques 4, 4. L'amour du monde fait de nous des ennemis de Dieu. Vous voulez quand même pas être des ennemis de Dieu, quand même, mon baron d'Evel. On ne va pas être des ennemis de Dieu, quand même, Seigneur. Et nous sommes devenus ses amis, a dit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Eh bien, Judas, d'ami de Dieu, d'ami de Jésus qu'il est devenu, il est devenu son ennemi. Il l'a trahi, il l'a vendu à cause du monde dans sa section argent. Voilà, le monde, c'est aussi l'argent. Le monde, c'est la boisson. Le monde, c'est ça. Le monde, c'est ça. Tous les secteurs du monde, si vous voulez. Le monde est inimitié contre Dieu. Il est ennemi de Dieu. Ne l'oubliez pas. Quelqu'un vous le dit le contraire, alors c'est moi qui le dis ici. Vous êtes capable de lui dire, je ne reçois pas tes paroles, mon frère ou ma soeur, parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un qui vous attire dans le monde et vous attire dans le diable. Et vous emmène en enfer. Vous comprenez ça dans le sens du monde péché. Attention, hein? Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, mais c'est comme ça. Et puis je ne dis rien de mal en plus. Frère de la direction, je triche en disant ce que je dis là. Je ne triche pas quand même. Je n'ai pas été peiné pour vous dire ça, c'est pas du tout. Parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Le mensonge n'affranchira jamais. Il détruira. Il laisse des ruines derrière lui. Mais la vérité a franchi. Elle rend l'homme libre, dit Jésus. Et l'apôtre Saint Paul l'a même dit dans l'épître, dans une des épîtres. Alors s'il l'a dit en son temps dans l'épître, on peut largement le dire aussi dans le cadre de nos assemblées.
Non pas pour faire voir qu'on est, vous savez, des Superman, on n'est rien du tout. Moi, je vous le dis devant Dieu, tant pis si ça vous gêne ou si ça vous... Je sais pas quoi, moi. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a appelé à diriger avec les frères la mission. Mais je ne suis pas plus grand que vous, moi. Tu vas au ciel, toi? Et moi, je vais au ciel aussi. T'es pardonné? Ben, je suis pardonné. Dans le ciel, il n'y aura plus de président, il n'y aura plus de directeur. Dans le ciel, il n'y aura plus de conseil de direction. Il n'y aura que des sauvés, des enfants de Dieu. C'est sur la terre, ça. C'est pour, c'est pour les autorités ou pour l'organisation. On est des chrétiens avant. Ça veut dire que Christ vit en nous. Tout simplement. Que Dieu nous y aide. Le monde, avec sa sagesse, l'apôtre Saint Paul l'a bien compris, et je vous dirai la phrase tout à l'heure après. Le monde, avec tout son savoir, avec toute sa sagesse, il n'a pas connu Dieu. La sagesse intellectuelle ne nous fait pas connaître Dieu. Le cerveau ne nous fait pas connaître Dieu. Ce n'est pas l'intelligence qui connaît Dieu. C'est le cœur qui connaît Dieu. C'est pour ça que Dieu ne dit pas « Donne-moi ton cerveau, mon fils ». Il dit « Donne-moi ton cœur ». Pourtant, le cœur est un organe, mais c'est un symbolisme, ça. Un symbolisme de la vie, parce que le cœur est le symbole de la vie. C'est lui qui rend vivant le corps, parce que lorsque le cœur ne marche plus, le corps s'arrête, quoi. Alors que nous puissions le comprendre dans la grâce du Seigneur, et je bénis le Seigneur pour ça. La tristesse du monde, elle donne une partie de joie pendant un temps pour celui qui a de quoi payer ce qu'il faut, ou ceci ou cela, et je n'ai pas des mots à dire spécial. Mais après, c'est la tristesse. Il faut toujours recommencer. C'est à coup de billets qu'on est heureux dans le monde. C'est à coup d'argent qu'on est heureux dans le monde. Parce que le monde se paye cher. Mais en vérité, le monde est triste, il est malheureux, il est misérable. Satan lui fait faire voir une belle figure, une belle image. Je ne sais pas si vous avez été à New York, mais plusieurs l'ont été ici. Lorsqu'on voit les grandes avenues, maman, le nouveau monde, quelle beauté, les lumières éclatantes, oh là là! Et lorsqu'on passe pas derrière, c'est délabré. Les petites rues en parenthèse sont délabrées, l'herbe pousse sur le trottoir, les maisons sont sales, c'est la misère, c'est la saleté qui court partout. Le monde, c'est de la façade. De la façade. Et Satan offre la façade au monde, à l'Église. Et si vous regardez par le revers, vous verrez que c'est la saleté qui est dans le monde. À 4 ans, trop petit pour penser à Dieu. À 17 ans, trop jeune pour penser à Dieu. Jour du travail, trop occupé pour penser à Dieu. Jour de repos, trop fatigué pour penser à Dieu. Jour du mariage, trop heureux pour penser à Dieu. Dieu a condamné le monde. Le verdict de Dieu pour le monde, c'est la condamnation. Ça y est, c'est fait. La condamnation est tombée en parole. Mais Dieu donne un secours, un moyen de salut, de rattrapage, Jésus-Christ, qui nous permet d'échapper à la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu l'a enlevé et vous devriez crier Alléluia. La condamnation reste sur les hommes sans Dieu, ou sur ceux qui s'éloignent de Dieu, qui arrêtent de marcher avec le Sauveur. Mais elle n'est pas sous les chrétiens, elle n'est plus sous les chrétiens. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais vous dire quelques mots. Le monde d'à présent, par rapport à la grâce, pour nous les chrétiens spécifiquement. Merci Dieu. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour le monde? Il a envoyé son Fils dans le monde. Dans la souillure, tu as envoyé ton Fils dans le péché. Il a pris la nature humaine, lui que les anges l'adoraient. Oui, Jimmy, j'ai fait par amour pour ma créature. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Bien, Jean 3,16, Jimmy. Dieu a tant aimé le monde. Pas possible, mon Seigneur. Il n'a pas dit que Dieu a aimé les chrétiens, simplement. Il a aimé le monde. Et pour ça, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais possède la vie éternelle. L'amour de Dieu pour le monde. Que
tu es gentil, mon Seigneur, que tu es bon. Notre mission, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Les églises que nous avons, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Les pasteurs que nous avons, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Les missionnaires que nous avons, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Et tout ainsi de suite, et puis on pourrait continuer les chrétiens en général. Dieu a tant aimé le monde. Et son souhait maintenant à Dieu, parce qu'il a un souhait, il a un désir, il a une volonté. Dieu veut pas que le monde périsse, mais que tout le monde soit sauvé. C'est son souhait. Vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu veut? Et ce que Dieu veut, en général, ça se fait. Mais là, il y a une condition, c'est différent. Il peut le faire s'il veut. Il a juste à faire ça, puis c'est fini. Et vous êtes tous des anges Gabriel ici, là. Et j'en suis là, moi aussi. Avec 4 ailes. Aussi ailes, si vous voulez. Mais Dieu laisse sa volonté à l'homme. Dieu ne veut pas des robots, vous savez, qui obéissent et qui marchent derrière de force obligée. Dieu veut des hommes qui aiment Dieu de leur propre volonté. Dieu veut des femmes qui disent « Je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur, tu m'as pardonné. » Vous savez, dans le ciel de gloire, voilà pourquoi Dieu a créé le monde et les hommes. Parce que les anges louent le Seigneur, glorifient le Seigneur, magnifient le Seigneur. Mais il y a un tout petit mot qu'ils ne savent pas dire. Ils ne l'ont jamais dit, ils ne le diront jamais. Ils diront jamais merci à Dieu. Parce que pour dire merci à Dieu, il faut avoir été au bénéfice de quelque chose. Alors que Dieu voulait être adoré et qu'on lui dise merci. Et dans le ciel, c'est l'Église qui dira merci. C'est l'Église qui remerciera Dieu pour son salut. Les anges n'ont pas besoin d'être sauvés, ils n'ont jamais été mis au bénéfice de la grâce, les anges. Vous êtes au bénéfice de la grâce. Et dans le ciel, il y aura quelque chose qui n'aura jamais existé depuis des milliards et des milliards d'années. Dieu aura créé dans l'homme nouveau des hommes qui adoreront Dieu d'une façon volontaire. C'est pas que les anges sont les esclaves et qu'ils sont obligés, mais c'est leur nature naturelle à eux. Vous comprenez, c'est leur nature naturelle, ils ne savent rien faire d'autre que de chanter et de louer. Je me pardonne si mes mots sont maladroits. Mais nous, si on dira merci, c'est volontairement. Si on dira gloire, c'est volontairement. Si on se mettra à genoux devant lui, c'est volontairement. Parce que nous savons que nous étions les enfants du diable et que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Les anges fidèles n'ont jamais été les enfants du diable. Il n'y a que les anges rebelles qui sont devenus les démons. C'est une autre chose, ça. Alors Dieu a tant aimé le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. Lui-même le dira, je suis venu pour sauver le monde. Et il encourage les chrétiens. Chrétiens, une parole d'encouragement de Dieu. J'ai pas de force, frère Jimmy. Toi, peut-être, ou lui là-bas, ou elle là-bas, peut-être, mais moi, tu sais, je suis tout faible. Eh bien, Jésus dit à tous les chrétiens présents sous le chapiteau, et malheureusement à ceux qui ne sont pas prêts, nous, mais que voulez-vous faire? On ne va pas les obliger. Ils ont des occupations. Dieu peut les bénir dans leur caravane aussi. Jésus a dit à son Église, à ses chrétiens, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ah, ça y est, il l'a foutu en l'air, le monde. Il l'a gagné, il l'a écrasé. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Et c'est fini. Il a vaincu le monde. Et nous sommes vainqueurs avec Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui nous a aimés. La victoire qui triomphe du monde. Parce qu'il y a une victoire qui triomphe du monde. C'est la foi. C'est la confiance en Dieu. Merci, mon Seigneur, pour ça. À lui soit la gloire. Notre Sauveur a été la victime expiatoire pour le monde entier. Je donne ma vie pour le monde. Il est gentil, le Seigneur. Pardonne-moi d'empêcher cette phrase si simple. Que tu es bon, tu as donné ta vie pour moi, je ne le méritais pas, Seigneur. Et puis, les pharisiens ont constaté. Si on laisse faire, les pharisiens qui voulaient récupérer tout le judaïsme, il a dit, mais on est foutus. Le monde est allé avec lui. Déjà, à l'époque, ça bougeait. Le christianisme grandissait. Le monde est allé avec Jésus. Ils ont quitté le monde, bien sûr, pour venir avec Jésus. Et pour venir avec Jésus, il faut que tu quittes le monde. Non pas que tu meurs, ou que tu manges plus, que tu vas plus chiner. C'est pas ça. C'est quitter le péché, le monde, rien d'autre. Et je pense que vous comprenez tout simplement cela, à la gloire du Seigneur. Merci, mon Dieu. Et puis le Saint-Esprit est là, il intervient. Il intervient.
Il est intervenu dans ma vie alors que j'étais un jeune garçon, il y a bien longtemps. Les années ont passé maintenant. Et pareil pour vous. Non seulement Dieu a envoyé Jésus, mais Jésus a envoyé le Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Et il l'a envoyé pour que le Saint-Esprit convaincra le monde que le monde est pécheur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux et qui est capable de nous dire « Tu es pécheur, mon fils, tu es pécheur, ma fille. Ça me déplaît ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais. » Il nous montre notre faute, le Saint-Esprit, et il nous donne le moyen de nous en sortir. Si Dieu nous montre la faute, c'est parce qu'il nous donne le moyen de nous en sortir. Sinon, il ne nous montrera pas la faute. Le Saint-Esprit intervient aussi, Dieu intervient, Jésus intervient, le Saint-Esprit intervient. Merci Seigneur. Et quelle belle parole qu'a dit Jean lorsqu'il a vu Jésus venir à lui. Je préfère dire merci à Jésus qu'à Jean. Mais quand même, on peut dire aussi merci à Jean. Jean le Baptiste, bien sûr. Un jour, ça a éclaté, en plein jour. Lorsque Isaac a posé la question à son père, alors que son père allait le sacrifier en holocauste, Genèse 22, Isaac a dit à son père, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Il n'y avait pas d'agneau. Comment faire un sacrifice sans agneau? Mais où est l'agneau? Et Abraham a prophétisé. Il a dit, mon fils, Dieu pourvoira pour l'agneau. Et 2500 ans plus tard, il a fallu attendre. C'est long. L'agneau est apparu. Et Jean-Baptiste l'a vu venir. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il ôtera le péché du monde. L'agneau de Dieu est là parmi nous ce matin. Non seulement il pardonne le péché, mais il l'ôte. Et il veut faire plus que pardonner, il veut l'ôter. Apprenons à demander à Dieu, non seulement pardonne-moi, mais ôte-moi ce mal. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur. Je passe parce qu'il faut que j'aille vite. J'ai encore quelques notes à vous dire, excusez-moi. Je suis parti, hein. Alors le monde d'alors, le monde ancien, le monde présent, le monde et la grâce, mettons le monde et moi, le chrétien. Le monde et toi, chrétien, chrétienne. Notre attitude à l'égard du monde. Mes décisions à l'égard du monde. Quelques mots simplement. Je ne pourrai pas tout vous dire, il y en a trop. Mauvaise habitude. Vous n'êtes plus de ce monde. Ah bon, Seigneur, t'es sûr? Non, non. Ton corps est là, mais c'est plus ton corps qui te dirige, Jimmy, c'est ton âme. Tu es là dans le monde, tu satisfais ta chair par le manger et le boire, ce qui est normal, tu te loges dans une caravane ou dans une maison. Tu es dans le monde, mais tu ne fais plus partie du monde. Voilà le mot. Le monde est crucifié pour toi, Jimmy. Il est mort, ça veut dire. C'est Paul qui a écrit ça. Comme moi, je suis crucifié avec le monde. Il y a un accord entre Dieu. Le monde est crucifié pour toi et moi, je suis crucifié pour le monde. Il faut qu'on soit d'accord avec Dieu. Dieu ne nous l'impose pas. Il faut qu'on dise oui au Seigneur, tout simplement. Je suis mort au monde. Je ne sais pas les versets, ça ne sert à rien. Un jour, j'ai écouté le frère Stalin, il est mort maintenant, mais plusieurs frères l'ont connu. Il était pasteur à Lyon, à Villeurbanne. Et dans sa prédication, je lui parlais justement de cette expression-là. Il a dit, après la réunion, si vous voulez, on va aller au cimetière. Bizarre comme idée, hein? Il y avait au moins 200 membres dans son assemblée. On va aller au cimetière, on va prendre chacun un bâton. Et on va taper sur les tombes. Que Dieu me pardonne et pardonne-moi, Seigneur. Maladresse, je recite le pasteur Stalin. On va taper sur les tombes. Et on va écouter. On n'écoutera aucun bruit. Parce qu'un mort ne se venge pas. Une vie ne chauffe pas et ne répond pas. Pilez sur les doigts de pied d'un chrétien. Vous allez voir s'il est mort. Vous allez voir s'il est mort. Mettez-lui un coup de bâton, vous mettez un coup de mitrailleuse. Il n'est pas tellement mort que ça, le monsieur. Hein? Eh bien, le monde est mort.
Quel drôle de parabole qu'avait fait Salin, mais elle correspond à peu près à une expression biblique, si vous voulez. Et la prière de David, c'est « je voudrais bien que nous la fassions tous ce matin. » Non pas pour copier, mais parce que c'est mon désir. Et il écrit à son Dieu, il prie à son Dieu en disant dans le psaume 17, 14, « Seigneur, mon Dieu, délivre-moi des hommes du monde. » Attention au danger de ceux qui vous entraîneraient dans le monde, de ceux qui vous sépareraient de Dieu. Délivre-moi des hommes de ce monde. Et puis c'est l'apôtre Saint Paul que c'est beau, Paul, t'es gentil, t'es merveilleux. Alors je voudrais tenir ton langage, je veux tenir ton langage, et je vais le tenir. Il a dit, nous sommes conduits dans ce monde avec sainteté, avec pureté, par la grâce de Dieu. On est dans le monde, mais on se conduit avec pureté, avec sainteté, par la grâce de Dieu. Voilà ce qu'un chrétien dans le monde aujourd'hui. Il se conduit avec sainteté, pureté, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et quelle belle phrase qu'il rappelle lorsqu'il parle aux Romains, en disant aux chrétiens de Rome, « Frères, votre foi, votre confiance est renommée dans le monde entier. » Tout le monde disait que c'était des hommes de foi, des hommes de confiance. Seigneur Jésus, que ça serait beau qu'on dise ça sur nous tous ce matin. Ce chrétien, c'est un homme de confiance. Cette chrétienne, c'est une femme de foi. Votre foi est renommée dans le monde entier. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Et ces paroles m'ont intéressé pour une phrase. C'est l'apôtre Saint Jean qui l'a écrit dans son épître. 1 Jean 4, 17, vous cite le verset. Jean déclare, tel il est, c'est le Seigneur Jésus, tel il est, rendez-vous compte après comment qu'il est le Seigneur Jésus, hein? Tel il est, tel nous sommes. Si le verset s'arrêterait là, je dirais, ben, c'est spirituellement parlant que l'apôtre, et c'est spirituellement parlant que l'apôtre Jean en parle, bien sûr. Tel il est, tel nous sommes. Mais il rajoute un mot supplémentaire dans le texte. Il dit, tel il est, tel nous sommes, mais où? Dans le ciel? Pas besoin. Dans le ciel, on n'en a plus besoin. Dans ce monde aujourd'hui. C'est dans ce monde qu'il faut être tel qu'il est. Comprenez ça? C'est plus dans le ciel, tu n'auras plus besoin d'aucun effort dans le ciel, c'est fini. Tu seras dans la dimension, tu seras comme lui. Mais c'est sur la terre, dans le monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est aujourd'hui qu'il faut être comme lui, c'est pas là, lorsque tu auras une barbe et que tu ne pourras plus marcher et que tu ne pourras plus rien dire, tu seras muet et sourd et aveugle. C'est maintenant, pendant que tu as la possibilité, la capacité, fais-le. Ressemble à ton Sauveur dans ce monde. Ressemble à Jésus-Christ qui t'aime et qui veut te sauver.